toutes et à tous et bienvenue encore à notre 11e étude biblique. J'espère que vous avez passé une bonne semaine grâce à Dieu et que vous êtes prêts à aborder un nouveau sujet, celui du baptême. Malheureusement, là encore, la méthode de baptême est généralement fausse car elle n'est pas basée sur la Bible. C'est pour cela que nous allons étudier ensemble et laisser la Bible s'interpréter elle-même. Vous pouvez obtenir une copie de la leçon en cliquant sur le lien dans la boîte de description ci-dessous. Alors, commençons d'abord avec une prière. Père Céleste, merci beaucoup de nous accorder ce temps avec toi pour nous réunir autour de ta parole, la Sainte Bible. Que le Saint-Esprit soit avec nous pendant cette étude sur un sujet très important, le baptême. Donne-nous la vérité. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Le titre de cette leçon est « Une rivière de vie ». L'histoire est tirée du deuxième livre des Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. Vous pouvez suivre l'histoire sur l'écran pendant que je la lis. Naaman était un brave, riche et renommé commandant des armées de Syrie, qui était atteint de la lèpre, la maladie la plus terrible des temps bibliques. Contracter la lèpre signifiait être isolé de ses proches et subir une mort lente et affreuse. Une jeune esclave hébraïque qui travaillait dans la maison de Naaman dit que son maître rendait visite au prophète Élisée en Israël, ce dernier le guérirait de sa lèpre. Désireux de s'accrocher à toute lueur d'espoir, Naaman effectua le long voyage vers Israël. Il emmena avec lui un petit groupe de gardes du corps, ainsi qu'une rançon royale pour son éventuelle guérison miraculeuse. Lorsque Naaman se trouva finalement devant l'humble demeure du prophète, Élisée ne voulut pas sortir. Il envoya de préférence son serviteur afin de lui livrer ces simples instructions. « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Voir deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 10. La demande du prophète insinuait que Naaman était sale. L'ordre d'aller se laver 7 fois dans une rivière boueuse exaspéra le fier général syrien. Furieux, Naaman fit tourner son cheval et prit le chemin du retour. Mais pour se rendre à Damas, il devait longer le Jourdain. Alors qu'il s'en approchait, ses serviteurs lui conseillèrent vivement de suivre les instructions données par le prophète. Il arrêta ainsi son cheval, se laissa glisser par terre et enleva l'armure qui cachait les ravages de la lèpre. Naaman entra lentement dans les eaux du Jourdain. Il plongea 6 fois dans la rivière sans obtenir le moindre résultat. Mais quand il est sorti la 7e fois, la lèpre avait disparu. Sa peau était aussi belle et saine que celle d'un bébé. Tout comme Naaman, qui expérimenta la restauration, vous aussi vous pourrez faire l'expérience d'une nouvelle naissance régénératrice. Amen. Quelle bonne nouvelle! Après la 7e fois, le chiffre 7 est un chiffre biblique qui montre l'accomplissement de choses, donc c'est un chiffre parfait, et c'est pour ça qu'à la 7e fois, quand il fut rentré dans l'eau, il était guéri. Alors allons commencer notre étude maintenant, et on va parler du baptême et que ça signifie exactement. Question numéro 1. Quel prophète du Nouveau Testament lava ou baptisa des personnes dans le Jourdain? Alors, allons dans le livre de Matthieu, chapitre 3, et on va lire versets 1, 5 et 6. Alors, la Bible dit « En ces temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. En confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain.
Donc, quel prophète du Nouveau Testament? Jean-Baptiste. La note nous dit, les histoires de l'Évangile commencent et se terminent sur le sujet du baptême. Ceci est évidemment un enseignement très important aux yeux de Jésus. Voir Matthieu, chapitre 28, versets 18 et 19. Question numéro 2. Quelle glorieuse cérémonie biblique symbolise le lavage de la lèpre du péché? Alors, allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 16. Alors, il est écrit « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Donc, l'ordonnance biblique du baptême symbolise le lavage du péché dans la vie d'une personne ainsi qu'une nouvelle naissance. Amen. Question numéro 3. Selon la Bible, combien de types de baptême existent-ils et combien d'entre eux sont acceptables? Ça, c'est une bonne question, parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont fausses concernant le baptême. Donc, nous allons voir maintenant quel baptême est le plus significant et quel baptême est biblique. Allons dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 5. Il est écrit, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Ce n'est pas dans le sens quantitatif, un seul baptême, on ne peut plus jamais se faire rebaptiser, mais dans le sens, il n'y a qu'un seul baptême valable. Alors la note nous dit, de nos jours, il existe au moins 15 types de cérémonies que certains appellent baptême, mais selon la Bible, il n'y a qu'un seul vrai baptême. Alors, allons voir ce que signifie le mot baptême. Question numéro 4. Que signifie le mot baptême? Allons dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 12. Il est écrit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » Donc, enseveli, ça veut dire quoi? On est sous quelque chose. Alors, la note nous dit, le mot grec baptizo signifie submerger, plonger en dessous ou immerger. Une personne n'est pas baptisée si elle n'a pas été complètement immergée ou ensevelie dans l'eau. Dans la Bible, le mot baptizo fait toujours allusion à l'ordonnance sacrée du baptême. Les mots grecs signifiant asperger ou verser de l'eau ne sont jamais utilisés dans ce contexte. Donc il est clair que le baptême, c'est une immersion totale, donc on va sous l'eau complètement. On va savoir ce que ça veut dire symboliquement également. Question numéro 5. Jésus est notre exemple. Comment fut-il baptisé? Allons dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 9 et 10 pour la réponse. Alors, il est écrit, « Jésus vint, et un petit peu plus loin, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. » Alors, Jean baptisa Jésus par immersion dans la même rivière où Naaman fut purifié de la lèpre. Remarquez qu'ils étaient dans le Jourdain, non sur la rive, et que Jésus sortit de l'eau. Cela est la raison pour laquelle Jean baptisa également à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Voir Jean, chapitre 3, verset 23. Les chrétiens doivent suivre l'exemple de Jésus. Première lettre Pierre, chapitre 2, verset 21, qui fut baptisé par immersion afin d'accomplir ainsi tout ce qui est juste. Voir Matthieu, chapitre 3, verset 15. Donc il est clair que Jésus fut baptisé par immersion totale. Question numéro 6. Comment Philippe baptisa-t-il le trésorier d'Éthiopie? Alors, retournons dans le livre des Actes, chapitre 8, ce coup-ci, versets 38 et 39. On va voir ce que la Bible nous dit.
Normalement, la Bible ne se contredit jamais. Donc, ça devrait être la même réponse. Alors, la Bible nous dit, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans les eaux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Donc, les réponses, c'est descendir et quand après on descend, on remonte. Donc voilà le baptême, le vrai baptême biblique. Question numéro 7. Quelles sont les autres vérités que symbolise le baptême? Ça, c'est un passage de la Bible que j'aime beaucoup. La lettre aux Romains, chapitre 6, verset 4. Il est écrit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc là, la note nous dit « Le baptême symbolise la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection. » Il y a premièrement la mort par rapport au péché, puis l'ensevelissement dans l'eau de la vie ancienne de péché, et finalement la résurrection en sortant de l'eau pour mener une vie nouvelle. Amen. Le baptême par immersion correspond parfaitement à ce symbolisme. La vie de péché meurt, donc c'est derrière nous, puis suit une brève retenue de la respiration pendant que la personne qui se fait baptiser est renversée dans l'eau jusqu'à ce que son corps soit entièrement recouvert d'eau ou enseveli dans l'eau. Ensuite, la personne est relevée hors de l'eau, prenant une bouffée d'air frais, comme le ferait un nouveau-né, prête à mener une nouvelle vie, symbolisant ainsi la résurrection. Aucun autre type de baptême ne correspond à ce symbolisme biblique. Certains disent qu'il sanctifie le dimanche en honneur à la résurrection, mais cette pratique n'est nullement mentionnée dans la Bible. Donc voilà, le baptême, on laisse notre vie de pécheur en arrière, on va sous l'eau, donc on meurt du péché, et quand on rejaillit de l'eau, on est une nouvelle créature. Question numéro 8. Quelle est l'importance du baptême? Alors ça, c'est une très grande importance. Et on va voir pourquoi. Allons dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16. C'est très important parce que ça a quelque chose à faire avec le salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si on est baptisé, on sera sauvé. Quoique le baptême ne nous sauve pas, comme les lois de Dieu ne nous sauvent pas, c'est la nouvelle création qu'on est maintenant, la nouvelle créature qui fera qu'on veut faire la volonté de Dieu. Et donc, on aura cette influence du Saint-Esprit pour nous aider à être sur le droit chemin jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que Jésus revienne. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 5, il est écrit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, la note nous dit « Selon les Écritures, le baptême est essentiel. Cependant, lorsqu'il n'est pas possible de baptiser quelqu'un, ce qui fut le cas du voleur sur la croix, Jésus attribue son baptême à cette personne. » Voir Matthieu 3, verset 15. C'est vrai qu'il était sur la croix, il ne pouvait pas descendre, aller dans l'eau et être complètement immersé. Donc, par la foi, Jésus lui a attribué son baptême. Question numéro 9 maintenant. Quelle cérémonie bénie peut être comparée au baptême? Allons dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 27. Il est écrit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, ça me fait penser au mariage. Voyons ce que la note nous dit. Le baptême est comme une cérémonie de mariage. La Bible dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées
est son nom. Ésaïe, chapitre 54, verset 5. Tout comme la femme recevant le nom de son époux lors du mariage, les chrétiens reçoivent également le nom de Christ et sont de suite appelés chrétiens. Afin que ces deux cérémonies soient significatives, elles doivent toutes deux être basées sur l'amour et l'engagement. Le baptême est aussi essentiel à la vie chrétienne que la cérémonie officielle l'est au mariage. Donc c'est comme le départ d'une union sacrée avec Jésus. Ça revient presque au même, comme le mariage. Question numéro 10. On avance vite aujourd'hui. Quelle est l'ordonnance que Jésus donna à son peuple avant son ascension? Alors, allons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Donc c'est la fin du livre de Matthieu. Il est écrit, « Allez, faites des routes les nations des disciples. » Non, excusez-moi. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc Pierre obéit à cette ordonnance lorsqu'il dit au peuple repentant, au jour de la Pentecôte, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Actes chapitre 2, verset 38. Donc, il a ordonné que toutes les nations soient baptisées, qu'il enseigne la volonté de Dieu à tous et que les gens soient baptisés. Question numéro 11. Quelles sont les qualifications bibliques qui doivent précéder le baptême? Alors, il y en a 6. Alors, on va les énumérer. A. Comprendre les enseignements de Jésus. C'est Matthieu 28, 19 et 20. B. Croire à tous les enseignements de Jésus, voir Marc 16, verset 16. C. Se repentir des péchés commis, Actes chapitre 2, verset 38. D. Croire de tout son cœur, Actes chapitre 8, verset 37. E. Accepter de se détourner du péché, Luc chapitre 3, versets 7 et 8. Romains chapitre 6, versets 5 et 6. Et F. Accepter Christ comme sauveur personnel et vouloir expérimenter la nouvelle naissance. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, et l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 et 5. Donc, considérant qu'un nouveau-né ne peut obéir aux étapes précédentes, il est évident qu'un enfant ne devrait pas être baptisé avant qu'il soit en âge de comprendre l'évangile. Donc, généralement, 12 ans, c'est un âge minimum. Parce qu'on doit vouloir prendre la décision de suivre Jésus. Un nouveau-né ne peut pas prendre cette décision, c'est les parents qui prennent pour eux, mais ça, le salut est personnel, comme je voulais vous le dire tout à l'heure. Le salut est personnel, donc ça doit être quelque chose qu'on prend consciemment. Question numéro 12. Quelles sont les origines des fausses formes de baptême? Alors, allons dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 8. Il est écrit, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Voilà. Donc le baptême, la note nous dit, le baptême par immersion était la seule forme de baptême pratiquée pendant les temps bibliques. Et il en fut ainsi pendant les siècles qui suivirent la crucifixion. Mais par la suite, des hommes dans l'erreur introduisirent d'autres formes de baptême pour des raisons de confort. Ainsi, l'ordonnance sacrée du baptême, donnée par Dieu, fut déformée. Et son importance, tant de signification symbolique, fut obscurée. Et moi, ça me fait penser aussi au mariage. Maintenant, le mariage n'est plus sacré. L'union entre les personnes du même sexe, tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de choses sacrées. L'institution du mariage et l'institution du sabbat, et maintenant l'institution du baptême, sont des choses qui ont été déformées. Mais ça, on le savait, parce que tant que Satan règne sur ce monde, les choses vont être changées, subtilement ou non subtiles. Et
Donc c'est pour ça que Jésus va revenir et va tout remettre dans l'ordre. Amen. Question numéro 13. Que dit la Bible au sujet de ceux qui préfèrent les enseignements des hommes à la vérité de Dieu? Ça, c'est dangereux. Donc Matthieu chapitre 15 verset 9 nous dit « C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et Galates chapitre 1 verset 8, il est écrit « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Anathème, ça veut dire excommuniqué. Donc, ceux qui préfèrent les enseignements des hommes à la vérité de Dieu, eh bien, ils vont périr s'ils ne repentent pas. Question numéro 14. Le baptême du Saint-Esprit ne remplace-t-il pas le baptême par immersion? Alors, retournons dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38. La réponse est non, mais on va voir pourquoi. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, la note nous dit non. Remarquez qu'au moment où Pierre prêchait, Actes chapitre 10, versets 44 à 48, le Saint-Esprit se répandit sur tous ceux qui l'écoutaient, bien que plusieurs d'entre eux n'avaient pas encore été baptisés. Bien qu'ils eussent déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, Pierre insista qu'ils fussent également baptisés d'eau. Donc, ces deux choses, le Saint-Esprit et l'eau. Numéro 15 maintenant, question numéro 15, est-il convenable de se rebaptiser? Alors, allons dans le livre des Actes, chapitre 19, versets 2 à 5. Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Donc, il est convenable de se rebaptiser. La note nous dit, un jour où Paul prêcha à Éphèse, il rencontra 12 hommes qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste, mais qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ainsi, après avoir reçu cette considérable et nouvelle lumière, ils furent baptisés de nouveau. De même, si une personne s'est entièrement détournée de son expérience chrétienne, elle devrait être baptisée de nouveau, afin de retourner vers le Seigneur. Il convient également de se rebaptiser si une personne n'a pas été baptisée selon la méthode biblique. Alors moi, originellement, j'étais catholique, j'ai été baptisée à 3 mois. Donc bien sûr, ça ne compte pas comme baptême, car on sait que ce n'était pas par immersion, mais plutôt j'ai été aspergée d'eau, si on peut dire. Et après, donc j'ai décidé d'aller dans l'église qui gardait le 4e commandement, donc l'Adventiste du 7e jour. J'ai été baptisée là, mais j'ai su que ce n'était pas une église qui suivait vraiment la volonté de Dieu. Et en 2020, j'ai trouvé une autre église qui s'appelle Saved to Serve. Et c'est indépendant, c'est-à-dire c'est une église indépendante, c'est un mouvement. Et j'ai fait des études très approfondies et réalisé qu'il y avait des choses qui ne collaient pas avec mon autre église. Et quand j'ai vu la vérité de la Bible, j'ai dit il faut absolument que je fasse un engagement, un nouvel engagement et me fasse rebaptiser. Donc je me suis fait rebaptiser. Donc voilà, donc c'est correct, il est écrit si l'enseignement qu'on a reçu avant n'était pas biblique ou si le baptême n'était pas de façon biblique, on a le droit de se faire rebaptiser car il y a un seul baptême,
le baptême par immersion. Question numéro 16 maintenant. Le baptême implique-t-il également l'adhésion à une église? Allons dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 41. Et on va savoir quelle est la définition d'une église dans ces cas-là. Parce que l'église, là, a une capitale. C'est capitale E. C'est pas en minuscule, c'est en majuscule. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentera d'environ 3000 âmes. Alors, descendons à verset 47. Il est écrit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Allons maintenant dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Il est écrit « Vous avez été appelés pour former un seul corps. » Et Colossiens encore, donc on retourne chapitre 1, verset 18. « Il est à la tête du corps de l'Église. » Et enfin, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13. « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Donc la note nous dit « Les Écritures sont sans équivoque. Le peuple entier de Dieu est appelé à former un seul corps qui est l'Église et nous y entrons par le baptême. Après la naissance, un bébé doit être placé dans une famille afin qu'il grandisse, qu'il soit éduqué et protégé. » Alors, je voulais vous expliquer, donnons des détails par rapport au mot « Église ». Donc l'Église là, n'est pas une dénomination, n'est pas un bâtiment, n'est pas un endroit où on se rencontre, mais ce sont les membres de l'Église, de la famille de Dieu. Donc ils peuvent être un peu partout. Il y a des gens qui ne sont pas, qui sont peut-être musulmans ou hindous ou je ne sais pas, qui sont catholiques, qui sont protestants, qui veulent faire la volonté de Dieu, mais ils ne sont pas au bon endroit. Là, l'Église de Dieu, c'est le groupe de personnes qui gardent ses commandements et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, pour être clair, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination, mais plutôt les personnes, la famille de Dieu qui suit les commandements, qui les garde. Question numéro 17, l'avant-dernière question. Waouh, on avance vite. Si je refuse le baptême, quel est le conseil que je refuse? Ça, c'est très sérieux. Luc, chapitre 7, verset 30 nous dit « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Donc, ils ont rejeté le conseil de Dieu. Voilà, ça veut dire que si on n'est pas baptisé, ben, on ne suit pas Jésus, on est contre Dieu. Donc, on est dans le camp de Satan. Dernière question. Question numéro 18. Que dit le Père de Jésus quand il fut baptisé? Allons dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 9 et 11. La Bible nous dit « En ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » Un petit peu plus loin, « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Amen. Dieu est content à chaque fois qu'un de ses enfants se repente de ses péchés et est baptisé. Amen. Maintenant, la question d'appel. Voudriez-vous commencer à vous préparer pour le rite sacré du baptême afin que Dieu puisse vous dire « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Alors, j'espère que votre réponse est oui et que vous vous engagez à suivre le conseil de Dieu
et donc donner votre vie pour une nouvelle naissance en Jésus. Alors j'espère que cette étude vous a ouvert les yeux au sujet du baptême et que l'on continuera ensemble à découvrir les vérités bibliques dans les semaines qui viennent. Prions ensemble. Père Céleste, merci de tout cœur pour cette étude, une étude très importante concernant le baptême. Je prie que ceux qui regardent ce programme aujourd'hui soient convaincus par le Saint-Esprit que c'est la prochaine étape à franchir, le baptême. Et maintenant, avec les connaissances qu'on a directement de la Bible, et non pas un baptême où on est aspergé ou arrosé. Que le Saint-Esprit continue d'être avec nous pendant ce moment de réflexion et que la décision soit personnelle. Merci pour tout. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir encore participé à cette étude. J'espère que vous êtes prêts à la partager avec d'autres pour qu'eux aussi sachent ce que la Bible enseigne et de ne pas suivre les traditions des hommes. En attendant de se revoir, que Dieu vous protège. À la semaine prochaine. Au revoir.